Bonjour et bienvenue à tous dans ce podcast qui est en fait un tutoriel sur comment enregistrer un podcast à partir de votre PowerPoint. Je dis bien format PowerPoint si vous utilisez un Mac, la version Mac de PowerPoint. Il y a d'autres tutoriels, d'autres vidéos qui parlent des PowerPoint sur PC et qui parlent des Keynotes sur Mac. Alors, les impératifs techniques, il faut un microphone, mais si vous travaillez sur Mac, eh bien celui-ci est la plupart du temps intégré et amplement suffisant. C'est d'ailleurs avec celui-ci que j'enregistre ce podcast. Il faut être dans une pièce calme et il faut quand même quelques gigas de libre sur votre disque dur pour assumer l'enregistrement et surtout l'exportation de la vidéo. Alors, bah, écoutez, en pratique, voilà, c'est pas très joli, mais c'est efficace. Voici un écran de MacBook. Il y a le PowerPoint qui est lancé et vous allez suivre, vous voyez ma souris ici, voilà, et cliquez sur Diaporama. Et sur Diaporama, vous avez la possibilité de mettre enregistrer. Donc, vous voyez, enregistrer le diaporama. Vous cliquez dessus et ça commence. Alors, ça commence directement à enregistrer. Ça, c'est un petit peu spécial sur PowerPoint. Donc, vous voyez qu'on est déjà en train d'enregistrer sur la première dia. Donc, soyez prêts. Puis cliquez sur enregistrement, ça commence tout de suite. Cependant, si vous avez mal démarré, enfin, que vous ne saviez pas ou quoi, vous pouvez toujours cliquer sur revenir et en fait, ça revient au début de la dia en cours et ça met sur pause en même temps. Donc maintenant, on va redémarrer à zéro parce qu'on a mis revenir. Voilà, on met play. En fait, play, ça veut dire aussi enregistrer. Donc là, vous parlez, vous racontez vos affaires et vous allez changer de dia après votre introduction. À chaque changement de dia, vous voyez que le minuteur de la dia active revient à zéro, mais par contre, le minuteur total, lui, continue. La dia numéro 2 est expliquée, et puis vous allez utiliser les touches pour avancer. Voilà, on passe à la dia numéro 3. On va passer à la dia, donc vous voyez la dia en cours ici, on a 10 secondes. Mais par contre, on s'est gouré sur la dia numéro 3 et donc on va revenir en arrière. Mais là, le minuteur total est encore là. Le minuteur de la dia active repasse à zéro et donc on recommence au début de la dia numéro 3. C'est pourquoi je vous conseille de faire une toute petite pause orale, une toute petite pause dans votre discours à la fin de dia et de recommencer éventuellement pour ne pas perdre le fil chaque fois par sur cette dia nous voyons que ou sur cette dia nous voyons que. Ensuite on arrive à la fin du PowerPoint et spontanément quand on va sur fin et qu'on passe qu'on dépasse la fin, eh bien, il nous montre cet écran-là. La durée totale du diaporama était de 43 secondes. Dans ce cas-ci, voulez-vous enregistrer le minutage? Oui. Alors, il nous expose le diaporama comme ceci et on voit qu'il y a des minutages qui sont en dessous de chaque dia, qui est le temps parlé sur la dia. Une fois qu'on a fait ça, ça veut dire que voilà, notre audio est enregistré et est calqué sur nos dia. On va ensuite passer à la phase d'exportation de la vidéo. La phase d'exportation de la vidéo, c'est assez simple, mais il faut juste trouver les bonnes touches. Il faut aller dans la barre tout au-dessus. Donc, vous ne voyez pas la barre PowerPoint si vous êtes en plein écran, mais bien la barre au-dessus, la barre grise classique de Mac. Vous allez aller dans Fichier, Exporter. Vous nommez votre présentation, hein, ça c'est sûr. Et donc pour nommer, là, on vous l'appellerez par le nom de votre staff, hein. Ici, c'est podcast, on va dire ça, podcast tuto, je vais appeler ça. Et vous allez choisir un endroit, d'accord? Podcast tuto, ouais, ok, tuto. Et vous allez choisir l'endroit dans lequel ça va apparaître. Dans ce cas-ci, je vais le mettre sur le bureau parce que ce sera plus facile à retrouver pour l'envoyer. Le format que vous choisissez, c'est MP4 et non pas PDF, sinon il n'y aura bien sûr pas le truc. Et vous mettez qualité Internet, ce qui vous donnera une qualité idéale pour YouTube. Vous mettez exporter et vous voyez que dans la petite barre tout en bas, donc il n'y a rien qui se passe, sauf qu'en fait, si, dans la barre plus en bas, il y a une barre de progression qui montre l'exportation de votre vidéo. Alors, la vidéo va prendre ici, elle dure 40 secondes, donc ça prend quelques secondes de l'exporter. Si vous avez un staff de 15-20 minutes, allez vous faire un thé, hein, parce que ça prend du temps. Ensuite, on passe à la... Voilà, là, on va fermer le PowerPoint, peu importe, je ne vais pas l'enregistrer, je m'en fiche, mais vous, enregistrez-le, je vous le conseille. Et vous vérifiez que votre vidéo est bien, vous la re-regardez une fois, vous vous écoutez, et vous êtes sûr que le son est dessus, voilà, que le son est dessus, et que les images passent bien, que vos vidéos sont d'une qualité suffisante, etc. Ensuite,
L'idée, c'est de nous l'envoyer. Donc, vous avez le fichier vidéo sur votre ordinateur, magnifique. Et le meilleur pour l'envoyer, c'est WeTransfer, ou alors utilisez votre Google Drive ou votre Dropbox ou votre iCloud Drive. Peu importe le cloud que vous utilisez, en gros, c'est bien. Et vous nous envoyez le lien pour téléchargement sur l'une des trois adresses, enfin sur les trois adresses idéalement. Comme ça, Nancy peut l'avoir et moi je peux l'avoir pour le mettre sur notre channel YouTube et pouvoir partager le lien avec tout le service. Si vraiment ça ne va pas, vous pouvez toujours le mettre sur une clé USB et le donner à Nancy qui s'arrangera pour me le faire parvenir, mais le mieux, ça reste quand même d'utiliser WeTransfer. Alors justement, WeTransfer, ça fonctionne comment? C'est facile, on ouvre Google Chrome, enfin n'importe quel Internet Explorer, Firefox, celui que vous voulez. Faites une recherche Google ou dans la page du dessus de WeTransfer. Vous le trouvez et voilà le site. Alors on peut croire qu'on doit s'abonner, tout ça, c'est pas le cas. On met qu'on accepte les conditions parce que c'est gratuit. On ajoute un fichier qui peut faire jusqu'à 2 gigas. Voilà, on le sélectionne, c'est facile, on parcourt son disque dur, hop, ouvrir. Là, le fichier est là, vous mettez l'adresse à laquelle il faut l'envoyer, vous mettez votre adresse email, vous mettez un petit message éventuellement, ce n'est pas obligatoire, et vous mettez transférer. Alors, quand c'est ça, il va donc pouvoir envoyer des gros fichiers. Moi, je vais recevoir ce fichier pour peu qu'il fasse moins de 2 gigas et je vais le mettre sur la chaîne YouTube dans la playlist des staffs. Alors voilà, je vais mettre ça et vous allez voir que l'évolution normale, enfin si ça fonctionne, oui, peu importe, voici mon tuto, très bien. Et alors vous allez transférer, donc cliquez sur transférer. Et là vous voyez qu'il y a une barre de progression, enfin ici un rond de progression, et qui va aller jusqu'à 100% et puis vous dire voilà c'est fait, d'accord? Vous pouvez mettre plusieurs adresses email aussi, mais voilà, si vous devez en mettre que une, vous pouvez donc vous mettez idéalement les trois adresses email. Si vous n'en mettez que une, mettez plutôt felix.jeandebien@gmail.com parce que comme ça je sais que c'est sur le compte YouTube et tout va bien. Alors, le but de la manœuvre est bien sûr de permettre à tout le monde de bénéficier des staffs et en quelque sorte de régler le problème des présences au staff qui n'est pas dû à la mauvaise volonté des gens, mais bien au fonctionnement même du service des urgences, et de créer une banque de staff et un forum de discussion par sujet en dessous de chaque vidéo. Voilà. L'idée, c'est que lorsque vous présentez votre staff, un certain nombre de remarques seront faites lors du staff. Vous en tenez compte, vous allez éventuellement corriger certaines choses et puis vous faites une version podcast courte, claire, précise et concise qui devrait durer 15 à 20 minutes maximum afin d'être abordable pour qui veut le regarder chez lui, sur son téléphone, l'écouter dans sa voiture, enfin tout est bien pour partager ensemble ces nouvelles connaissances. Alors, s'il y a des problèmes ou des questions, vous pouvez toujours vous me joindre par mail ou par téléphone sur l'OB ou bien vous adresser à Nancy Batorski. Merci pour votre attention et bon podcasting.